Bonjour, c'est Céline Billoc, experte en périnatalité consciente. J'accompagne les parents et les femmes à s'ouvrir pleinement durant la grossesse pour pouvoir accueillir cet enfant à venir, entendre ce qu'il a à partager et vraiment profiter de l'ouverture spirituelle qui se passe durant la grossesse. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mes expériences d'accouchement. C'est quelque chose dont je ne parle pas beaucoup en fait de ce que j'ai pu vivre moi en tant que maman ou de ce que je vis en tant que maman. Et aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de vous partager ça. Parce que ce que j'ai vécu, je pense, est assez rare en fait. Et j'ai vraiment à cœur d'accompagner les femmes à pouvoir vivre ce genre d'expérience d'ouverture. Voilà. Alors, premier accouchement. Je ne vais pas vous parler de la grossesse, je le ferai peut-être dans une autre vidéo. En tous les cas, aujourd'hui, je vais vous parler de mon premier accouchement. Donc, j'avais un problème de santé. Alors, un problème dit génétique que j'ai su transcender par la suite. C'est pour ça que je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc, pour ma première grossesse, j'étais déjà psychologue, thérapeute de famille et ouverte au point de vue énergétique. Donc, je faisais déjà pas mal de choses au niveau énergétique. Et notamment, j'avais déjà pas mal de techniques de méditation et vraiment d'ouverture à moi, qui se sont vraiment amplifiées en fait au fil de mes grossesses et puis au fil de ma vie. Voilà, à cette époque-là, en tous les cas, il y avait une ouverture, mais qui était encore relative. Et donc, j'avais un problème de santé, je souhaitais accoucher dans un milieu particulier, mais je ne savais pas encore exactement quoi. Et à cette époque-là, on m'a dit, mais non, tu vas devoir accoucher à l'hôpital parce que ta santé ne te permet pas d'aller dans un autre milieu pour accoucher. Alors, je sais aujourd'hui qu'en fait, déjà, rien que ce message-là est venu dire à la femme que j'étais, tu ne vas pas pouvoir accoucher de manière physiologique. Mais ça, j'ai mis le temps avant de décortiquer que ce premier message durant la grossesse était venu comme faire wow, 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 donc je ne suis pas capable. Alors, on a travaillé avec une sage-femme, mon compagnon et moi, et nous sommes allés accoucher à l'hôpital. Et donc, j'étais en plein accompagnement de mon bébé à naître. Et alors, il s'est passé quelque chose en fait entre la sage-femme hospitalière et la sage-femme qui nous accompagnait, ce qui fait qu'il y a eu une bisbrouille entre elles. Et elles sont allées s'expliquer à l'extérieur. Et à ce moment-là, en fait, moi, j'ai perdu complètement pied. Et j'ai entendu ces messages qui disaient, mais peut-être qu'elle ne va pas être capable de s'occuper de son bébé après si elle est trop fatiguée durant l'accouchement. Quand j'ai entendu ce message, en fait, c'est venu me dire, ok, donc je ne suis pas capable d'accoucher de manière physiologique. Et surtout, je ne vais pas pouvoir être mère pleinement comme je le souhaite si j'accouche de manière physiologique. Donc vous voyez combien un discours qui est finalement bienveillant de la part des sages-femmes a eu une incidence sur moi et m'a fait perdre pied. Donc déjà durant la grossesse et puis encore plus pendant l'accouchement. Alors ce message évidemment qu'il est bienveillant puisque il vient dire, ok, est-ce que cette femme va pouvoir vraiment s'ouvrir à la maternité pleinement et veillons à être attentive à ses côtés. Ce qui était en fait super. Juste moi, ça m'a fait perdre pied et je n'ai pas pu aller au bout de ma puissance. Et donc j'ai demandé la péridurale. Euh, je ne suis pas sûre que je l'ai pris comme un échec. C'était pas parce que je parle de ça parce que certaines femmes le prennent vraiment comme un échec de demander la péridurale. Pour moi, c'était ok, on en est arrivé là. C'est un accouchement qui a duré très longtemps et donc c'est dans la suite logique de demander la péridurale.
Alors, je n'ai pas été spécialement, soulagée par la péridurale, comme certaines peuvent le dire, où vraiment il y a comme une libération à partir du moment où elles ont la péridurale. Pour moi, ça n'a pas été le cas et voire même et je sais que d'autres femmes vivent, cette situation, c'est pour ça que j'ai à cœur d'en parler. J'étais tellement dans l'accompagnement de mon bébé que le fait d'être, anesthésiée en partie, c'est comme si ça me coupait de moi-même et de mon lien avec mon bébé. Et donc en fait, j'ai détesté la péridurale. Et à nouveau, je tiens bien à repréciser ici que je ne parle pas en tant que professionnelle de la naissance, mais en tant que femme qui a vécu une expérience. C'est super important pour moi parce que je sais que la péridurale aide de nombreuses femmes et c'est merveilleux. Juste pour moi intérieurement, à ce moment-là, ça a vraiment fait quelque chose de oui, j'étais comme à côté de moi. J'étais anesthésiée et je suis assez proche de mon corps, de mes sensations physiques et le fait, d'être anesthésiée, ça a vraiment été difficile. J'ai pas mal pleuré au moment de la péridurale. Voilà et puis bon, ma fille, est née, sans trop de soucis. Qu'est-ce que je peux en dire? Je me souviens juste d'une chose, qui m'avait marquée à l'époque. Et du coup, quand on est marqué par quelque chose, c'est quelque chose auquel on fait attention pour la suite. Heu, c'est qu'on ne m'a pas montré directement mon bébé, il a reçu toutes sortes de soins, enfin elle a reçu toutes sortes de soins. Non pas qu'il y avait un problème, hein, il y avait vraiment aucun souci, mais elle a reçu des soins avant qu'on me la montre et je me souviens avoir dit à ma sage-femme et à mon compagnon: «Est-ce qu'elle est belle?» Et dans mon cœur de femme, ça résonne très, très fort de dire: «Waouh!» j'accompagne mon enfant, donc là, mon premier accouchement, je crois que ça a duré 32 heures, quelque chose comme ça. Donc pendant des heures, pendant des mois, je l'accompagne, parce que je l'avais vraiment beaucoup accompagné. Je l'accompagne durant 32 heures et en fait, heu, j'ai même pas pu voir sa petite frimousse. Donc voilà, toutes ces expériences m'ont permis ensuite de rectifier, de vivre autre chose, pour la suite. Alors autre chose peut-être que j'ai envie de vous partager par rapport à cette naissance, c'est qu'en fait moi j'ai eu des problèmes avec, mon salarié à l'époque. Donc à l'époque j'étais, thérapeute salariée et au moment de la naissance de ma fille, j'ai eu des problèmes dans mon salarié. Ce qui m'a permis en fait de créer mon activité et puis de développer tout ce que je développe maintenant. Alors pourquoi je vous partage ça? Heu, c'est pour vous dire, combien vous êtes libre de créer votre réalité et qu'à l'époque, j'aurais souhaité rencontrer une femme comme moi qui me dise: «OK chouchou, tout va bien, repose-toi, tu as des soucis, il y a pas de problème, ça va se régler, ça va se faire», pour que tu puisses créer ce que tu as à créer. Donc ça a vraiment été mon cas. Lors de la naissance de mon premier enfant, j'ai pu créer toute cette activité et tout ce que je partage maintenant au quotidien. OK, donc ça, c'est le package, premier enfant. Donc globalement, une naissance qui n'a pas été dramatique, mais où je n'ai pas pu aller vraiment rencontrer, ma puissance, en fait et où je n'ai pas pu aller au bout de ce que je souhaitais moi en tant que femme. Deuxième grossesse. Alors cette deuxième grossesse, heu, énormément d'ouverture énergétique et spirituelle, j'en parlerai plus tard. Énormément de communication avec mon petit qui me parle, de ce que représente l'incarnation pour un bébé, de ce qu'il vient faire sur terre, enfin vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui ont été partagées lors de cette grossesse et où, il a été clair pour mon compagnon et moi que, on allait accoucher là où on se sent en sécurité. Donc ce qui est la base, si vous devez décider du lieu de l'accouchement, c'est là où je me sens en sécurité. Pour certaines, ça va être dans un cadre hospitalier parce que justement,
heu, le matériel technique, le personnel et tout ça amène de la sécurité. Pour d'autres, ça va être, plutôt dans une maison de naissance où il y a aussi un support, technique et professionnel. Nous, on a fait le choix, pour cette deuxième naissance, d'accoucher à la maison. Et donc on a mis en place, pas mal de choses à la maison vraiment pour être très, très confortable et ça j'en parlerai, sans doute dans d'autres vidéos aussi, de tout ce qu'on peut mettre en place à la fois avant la naissance pour préparer la période du postpartum qui est donc une période très difficile. Hem, alors, 2e accouchement à la maison et ce souhait en fait de plonger pleinement pour moi dans ma puissance et d'aller vers une renaissance. Hem, alors on s'est donné les moyens d'être accompagnés par des gens qui nous parlaient à ce niveau-là et qui ont pu comprendre, notre démarche, ma démarche de femme, mais aussi j'avais pleinement le soutien de mon compagnon pour aller là-dedans et ça, c'est hyper important que vous puissiez, cheminer en couple pour que les 2 soient à l'aise, dans ce chemin. OK. Mon compagnon, vu la première naissance, était vraiment pleinement soutenant pour que ce deuxième accouchement, se passe à la maison. Donc dans les faits, il y a eu 2 sages-femmes qui sont arrivées relativement tard. On a, vraiment beaucoup travaillé ensemble. Bon, moi j'étais déjà, autonome à ce moment-là, donc j'ai fait la préparation affective à la naissance, plus exactement. Donc j'avais déjà pas mal cheminé, j'avais pas mal d'outils, heu, mais de toute façon, quand on est en train d'accoucher, on est juste une femme en train d'accoucher. Tout le côté professionnel, toutes les connaissances techniques, franchement, elles n'ont pas leur place. C'est ce qui fait aussi que pas mal de sages-femmes, ne vivent pas exactement ce qu'elles souhaitent parce qu'elles se sont tellement branchées à leur mental et à ce qui doit se passer qu'elles n'arrivent pas pleinement à plonger dedans. Ce deuxième accouchement, donc j'ai vraiment plongé dedans. On était accompagnés par 2 sages-femmes. J'ai accouché dans mon bureau, pour ceux qui connaissent, mon bureau, qui est donc une pièce qui vibre très, très fort la périnatalité et la maternité. Hem et j'étais, d'ailleurs accompagnée aussi par, toutes des pensées, d'amis et connaissances qui m'avaient écrit, des textes, qui étaient, mis dans des gros cœurs et que j'avais pu, disposer en fait dans ma pièce d'accouchement avec des bougies et autres et ça m'a particulièrement parlé en tant que femme, d'avoir ce soutien d'autres femmes qui me disaient: «Mais tu es puissante et tu peux plonger dans ta puissance». Voilà donc ce petit est né. Nous étions très, très accompagnés dans la pièce. J'étais dans une ouverture, telle que, j'ai perçu toutes les présences, à la fois il y avait des présences transgénérationnelles, il y avait, les guides de mon enfant, mes guides, et aussi toute une présence, au niveau du féminin et de l'accompagnement de la sage-femme qui, dans ce moment-là, était aussi elle-même en pleine ouverture pour pouvoir, nous accompagner vraiment. Hem et voilà, c'était, un moment extraordinaire. J'en ai encore un peu les des frissons en vous en parlant parce que c'était vraiment, une période de très grande ouverture, alors pour moi, femme, et évidemment aussi pour, notre famille, parce qu'on ne sort pas indemne d'un accouchement comme celui-là. Mon compagnon en parle d'ailleurs, dans ces termes-là aussi. OK, donc ça, c'est le 2e enfant. 3e enfant qui est arrivé 16 mois après le deuxième. Donc on a eu 3 enfants en 4 ans. Donc ça a été un petit peu un marathon quand même, hein, cette histoire et durant cette grossesse, j'étais plus fatiguée. Je pense que mon corps, n'était pas complètement rétabli, de la deuxième naissance, que j'avais
Je ne m'étais pas encore complètement réapproprié mon corps de femme. Alors que, à nouveau, professionnelle, j'étais super bien accompagnée, j'ai fait des soins Rebozo, tout ça, tout ça, tout ça. Mais, il y avait quelque chose en moi qui avait, du mal à ouvrir complètement son corps à un nouvel enfant. Et en fait, dans cette grossesse-là, je pense que c'est celle où j'aurais eu le plus besoin de rencontrer quelqu'un comme moi. Quelqu'un qui, n'est pas dans le médical, qui ne cherche pas des solutions, mais juste qui va à la rencontre pleinement de ce qui est pour la femme et qui l'aide à s'ouvrir, en fait. Voilà, durant cette grossesse-là, j'ai pas pu rencontrer quelqu'un comme ça. Et nous avons été accompagnés à nouveau par, une sage-femme pour faire un accouchement à domicile. Et cette sage-femme-là avait une baignoire d'accouchement, donc vous l'avez peut-être déjà vu pour ceux qui s'intéressent à la naissance. C'est une grosse piscine gonflable en fait, hein, qu'on peut installer. Donc nous, on l'a installée dans notre salon. Et mon dernier enfant, troisième enfant, est né un petit peu post-terme. Ça veut dire qu'il avait dépassé la date du terme. Et ça, c'était une fameuse expérience pour moi aussi, qui donc ai l'habitude d'accompagner des bébés post-terme, de le vivre de l'intérieur, de le vivre en tant que femme qui se dit: «Mais quand est-ce qu'il va se décider à naître? Comment est-ce que je peux l'accompagner? Qu'est-ce que je peux faire de plus?» Donc c'était génial de pouvoir le vivre de l'intérieur parce que c'est vraiment quelque chose que je fais très souvent, moi, d'accompagner les bébés post-terme à se décider à aller dans la naissance ou à débloquer quelque chose chez la mère ou chez le père d'ailleurs, pour que cet enfant se décide à naître. Et en l'occurrence, mon troisième enfant, une fois qu'il s'est décidé à naître, ben, il a tracé. Alors à la fois, mon corps de femme, pour un troisième enfant, ben, était déjà bien, bien préparé à la naissance et donc était prêt quelque part pour pouvoir, aller un peu plus rapidement pour les autres dans cette naissance. Et en plus, il y avait cette force et cette puissance de cet enfant qui, lui, une fois qu'il y va, il trace. Et donc, nous avons tracé ensemble et j'ai accouché en 2 heures à la maison. Alors, on avait fait le choix donc quand on accouche à la maison, on peut, faire toutes sortes de choix par rapport à la présence ou non des aînés, l'accompagnement qu'on souhaite et tout ça. Ici, on avait une sage-femme et on avait travaillé beaucoup avec elle durant la grossesse, le fait que nous souhaitions accoucher à 2, qu'elle était juste un support technique, qui pouvait rester sur le côté quelque part, ce qu'elle a fait d'ailleurs et que nous on voulait vraiment accoucher à 2. Et dans cette perspective d'accoucher à 2, il était prévu, que nos 2 enfants, plus grands donc, qui avaient 3 ans et 16 mois, aillent chez mes parents. Sauf que lorsque mon troisième enfant s'est décidé, mais il n'a pas du tout été possible de les envoyer ailleurs. Alors, en fait, j'étais en train de préparer le souper, je regarde vers ma cuisine. Et les contractions ont débuté et heu et j'ai en fait naturellement accompagné ces contractions qui sont vraiment montées très, très vite en puissance et donc on s'est dit avec mon compagnon: «OK, là, il est temps d'aller mettre les enfants au lit. On n'aura pas d'autres possibilités», donc il était, je sais pas, 7h30, 8 heures du soir. Il faut qu'on aille les mettre au lit et je vous raconte quand même une petite histoire parce qu'elle est mignonne. Elle est très personnelle, mais elle est mignonne. Donc ma fille, je monte avec elle dans sa chambre et donc sa chambre, elle est au deuxième étage, OK? Donc je monte avec mes contractions donc, jusqu'au deuxième étage et là, elle me dit, je crois qu'on raconte une petite histoire et puis elle me dit: «Ah maman, je vais changer la robe de nuit de mon doudou, pour qu'il fasse un gros dodo». Et là, en fait, moi, avec la montée des 2 rampes d'escalier, les contractions allaient encore un pas plus fort et donc je la regarde et je lui fais: «OK mon petit chat, tu vas changer la robe de nuit de ton doudou. Moi, je vais aller appeler papa pour qu'il vienne te faire un gros bisou» et donc je descends les escaliers, je regarde mon compagnon, je lui dis: «Tu as
5 minutes pour la mettre au lit et gonfler cette piscine parce que la piscine n'était pas gonflée et et je sentais vraiment que ce bébé allait arriver rapidement. J'avais l'expérience évidemment des 2 autres pour savoir que là, on devait y aller. Et donc mon compagnon a gonflé cette piscine. Moi, je chantais, des mantras, heu, à ce moment-là. Donc il faut savoir que quand on gonfle une piscine, c'est avec un compresseur, on appelle ça, que ça fait beaucoup de bruit et que donc l'ambiance d'accouchement n'était pas complètement zen comme je l'aurais souhaité. Et voilà, en gros, donc on a tracé, ce bébé est né en 2 heures dans la piscine. Alors on n'a pas eu l'occasion de remplir la piscine complètement. Mais bon, j'avais quand même l'apaisement de l'eau, puisque à partir du moment où on travaille de manière plus énergétique, on peut vraiment se prolonger. Et l'eau, pour moi, était vraiment dans le prolongement de mon ventre et a permis à ce bébé d'être accueilli. Et c'est son papa qui l'a pris. Et puis voilà, on a pu vivre ce moment vraiment à trois où la sage-femme, d'ailleurs, n'avait pas eu le temps de se changer. Elle était toujours en robe à fleurs. Quand quand notre troisième enfant est né et elle est vraiment restée en support technique, en fait. Elle n'a rien fait de particulier si ce n'est d'être là avec nous, ce qui était le plus important. Voilà. Alors peut-être la une des dernières choses, que j'ai envie de vous partager par rapport à ces accouchements, enfin surtout ce troisième accouchement, parce que je sais que beaucoup de femmes, le vivent en fait et qu'elles ont parfois peur de ça. C'est que cet accouchement, il a été hyper intense, hein. Accoucher en 2 heures de manière physiologique tout en voilà, en mettant tes enfants au lit, en gonflant une piscine, tout ça, c'était quand même costaud et une fois que mon bébé est né, donc je suis allée m'allonger dans le divan et en fait, mon corps a tremblé, je pense que ça doit être pendant 3/4 d'heure, 1 heure, je me souviens plus très bien. Mais il y avait vraiment, une forme de la reconnaissance de l'intensité de cette puissance. Mon troisième enfant et moi, on a vraiment été à fond dans notre puissance et le corps après tressaillait. Donc si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, respirez avec ça, accueillez et vraiment vous pouvez laisser c'est un phénomène physiologique en fait, lié à l'intensité de ce qui est vécu. Donc vous pouvez laisser les corps faire tranquillement, et puis ça va s'apaiser et puis surtout vous vous baignez quand on accouche de manière physiologique comme ça, on est dans un bain hormonal tellement fort, que le postpartum, il est transcendé. Il est vraiment très, très différent le postpartum avec péridurale ou, après un accouchement physiologique. Voilà donc mes 3 expériences d'accouchement. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien, c'est parce que dans l'accompagnement en ligne, une grossesse en conscience, je souhaite que chaque femme puisse aller à la découverte de ce qu'elle veut vraiment pour elle et vraiment pour son bébé et qu'elle se donne les moyens avec son mari, son compagnon, d'aller vers ce qu'elle souhaite vraiment. Pourquoi? Pourquoi ça? Eh bien parce que vous pouvez voir combien ça peut être rayonnant d'accoucher. Trop de femmes vivent, l'accouchement comme une grande souffrance ou comme quelque chose de très difficile. Vous pouvez transcender vos naissances et même si un premier accouchement était difficile ou un deuxième accouchement était difficile, vous pouvez vous ouvrir vraiment à vivre une deuxième ou une troisième naissance de manière différente. C'est mon souhait lors de cet accompagnement d'être là à vos côtés pour que vous puissiez vous libérer de tous vos schémas limitants et vous ouvrir à ce que vous souhaitez vraiment. Et ça peut aussi être d'accoucher par césarienne, mais de manière consciente. De trouver un gynécologue qui peut vraiment vous accompagner à ce que votre bébé donne les mouvements de naissance. Donc voilà, des possibilités, il y en a énormément. Le tout, c'est de
vous informer suffisamment, de trouver les bonnes personnes pour vous accompagner et qui vous permettent d'aller dans ce que vous souhaitez vraiment. De tout cœur, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Moi, ça fait vivre aussi mon activité. Mon site, c'est www.célinebilocq.be. Et puis, dans la joie du partage, ciao, ciao!